J'ai vu donc votre annonce pour le séminaire sur les options croisées. Et durant le séminaire, j'ai été de nouveau séduite. Je me suis dit, allez, vas-y. Et puis je me dis, ah merde, on y va. J'ai généré 55 000 euros. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le podcast PIB. Notre objectif est de vous aider à investir dans l'immobilier locatif ou options croisées achat-revente, donc à générer du cash flow ou des plus-values. Et aujourd'hui, on a l'occasion d'accueillir une cliente exceptionnelle qu'on va interviewer. On va décortiquer tout son passage. Elle est passée par des hauts et des bas. C'est un podcast spécial parce que je n'ai préparé aucune question, mais vraiment aucune question. Mais comme je l'ai coachée personnellement dans le club, je connais son histoire, je sais par quoi elle est passée. Il y a aussi certaines choses, à mon avis, dans les détails que je ne connais pas et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc accrochez-vous, restez bien attentifs jusqu'à la fin parce que ce podcast, je sens qu'il sera super et on va l'accueillir tout de suite. Salut Dominique, ça va ? Salut Maïri, super contente d'être ici. Super, écoute, pour moi c'est un honneur de t'accueillir ici dans ce podcast. Merci d'avoir fait le déplacement, de prendre ton temps. Alors Dominique, tu es quelqu'un qui a... Quand est-ce que tu as rejoint le club à peu près ? Si je me souviens bien, ça doit être février 2023. Février 2023. Et je me souviens dans les premiers accompagnements, les premiers échanges qu'on a eus, dans les premiers coachings, tu étais dans une phase particulière. De mémoire, c'était une phase transitionnelle dans ta vie professionnelle, personnelle, je pense, Les en tout deux, cas professionnelle. Voilà. Ouais. Et ce qui me donne le boum au cœur, c'est de voir qui tu es devenu aujourd'hui. Alors pour moi, peut-être toi, tu ne te rends pas compte, mais de mon point de vue, il y a une réelle transformation. Ah ouais, super. Il y a une réelle transformation. Ce n'est pas Dominique au début avec 1 million de questions, etc. Là, il y a une Dominique beaucoup plus posée, calme, focus, concentré, qui avance et qui a fait un énorme progrès. Pour moi, tu as fait ce que j'appelle un saut quantique. Et on va essayer de partager ça aux gens. J'espère que ça va vous inspirer. Et pour commencer, la question toujours un peu basique, est-ce que tu peux te décrire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens ? Bon, vu que j'ai déjà 57 ans, il faudra que je fasse attention de ne pas faire un résumé de ma vie, parce que ça va prendre je ne sais combien de jours. Donc, en gros, je suis bilingue. Je suis née dans le Limbourg, à Lanac, enfin à Bilzen, mais je suis d'une famille bilingue, donc j'ai toujours parlé le français à la maison et le néerlandais à l'école. Et puis, j'ai évolué. Je suis partie aux États-Unis pendant 1 an en tant qu'étudiante d'échange. Et quand je suis revenue, j'ai fait des cours de marketing. Donc, je suis restée dans le marketing pendant toute ma carrière. J'ai fait l'international. Donc, j'ai travaillé dans des secteurs financiers, des secteurs de beauté et de health and beauty. J'étais quand même responsable marketing à un niveau... ça fait drôle quand je dis ça parce que je suis très humble. J'aime bien rester un petit peu pied sur terre, mais c'est vrai que j'avais quand même des responsabilités importantes. Et puis, à un moment donné, je me rendais bien compte que j'avais envie de faire plus, que je ne voulais pas rester juste dans un contexte où je devais... comment est-ce qu'on dit parce que ça, forcément, quand on parle plusieurs langues... Tu étais limité j'avais des idées et on ne les suivait pas toujours. Okay. Et je voulais, en fait, faire avancer les choses et on n'avait pas toujours envie de suivre la manière dont je voulais le faire. Donc, je me rendais bien compte qu'en moi, il y avait un peu cette entrepreneuse qui avait envie de faire à sa façon. Mais j'ai jamais osé faire le pas. C'est vers quel âge plus ou moins que tu as c'était 10 ans de carrière, 15 ans de carrière? Ouais, non, c'était aux alentours de 2000, on va dire 2010. Ok. Et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas le bon moment pour moi. J'ai eu des enfants. En 2008, j'ai eu mes jumeaux. Donc, ils ont maintenant presque 17 ans. 1er septembre, une date bien choisie. Et donc, en tant que maman seule, à un moment donné... Oui, maman seule, parce qu'en fait, le papa des enfants est décédé quand ils avaient 4 ans. Et donc, je suis restée seule depuis. Donc, ça a ses avantages, mais aussi ses désavantages. Et donc, en 2015, je me suis dit, là, maintenant, tant pis, je me lance, je veux devenir entrepreneur. Donc, j'ai fait toutes les démarches.
Et puis au final, à la fin, j'ai pas osé. J'ai pas eu le mindset viking. J'ai pas osé. Donc je suis quand même retournée dans des jobs qui ne me plaisaient pas, mais qui étaient des jobs qui me payaient un salaire. Et ça m'a corporellement fait énormément de dégâts. Et donc je m'en rendais pas compte à ce moment-là, parce qu'on n'est pas suffisamment conscient. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec cette conscience de soi. Et puis finalement, en 2020, quand il y a eu le Covid, j'étais dans un poste à responsabilité dans une société qui faisait du direct marketing. Et là, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et donc, je suis tombée dans un burn-out. Ça a duré 2 ans. On m'a virée pendant mon burn-out aussi. Donc, financièrement, ça a été très, très dur. Et puis là, je me suis dit, maintenant, mon corps me dit réellement que je dois faire un changement énorme, parce qu'autrement, je vais retomber chaque fois dans les mêmes travers. Et ça, je ne voulais pas. Et donc finalement, voilà, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai été chez Grant Cardone, qui est un coach américain qui travaille avec le principe du 10X. Donc on fait tout x10. On veut une meilleure relation, on le fait x10. On veut un meilleur business, on le fait x10. On veut tout ce qu'on veut, on le fait x10, façon de parler. Hein. Tout n'est pas multipliable par 10, mais c'est l'esprit derrière. Et lui, il parle énormément de l'immobilier. Parce que pour grandir ou faire grandir son patrimoine, ou en tous les cas sa réussite et tout le reste, l'immobilier en fait grandement partie. Et donc, je me suis dit, si je dois faire ce qu'il me demande, ce qu'il propose, le faire des États-Unis, c'est pas top. Il faut que je le fasse de la Belgique et il faut que je le fasse avec des gens qui connaissent la Belgique. Et puis, sur YouTube, je suis tombée sur le club. Okay. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, je me lance. Entre-temps, j'avais lancé ma société aussi en tant qu'indépendante, coach d'affaires, certifiée chez lui, première femme certifiée en Europe. Donc, j'aime bien le dire parce que c'est plus pour moi pour me dire, allez Dominique, ça va, tu gères, quoi, tu le fais. C'est la première femme certifiée de 10X ? Oui. Ok. En Europe, félicitations, top ouais, ça. Okay. Ouais. Et parce qu'en Belgique, il y a 4 certifiés de Grant Cardone, 3 hommes et moi. Et les 3 n'ont jamais été se faire certifier aux États-Unis. Donc, ils ont arrêté en fait leur programme et ils n'ont jamais été jusque-là. Moi, oui, j'étais à Miami. D'ailleurs, quand je suis rentrée là, j'ai eu envie de rentrer à la maison tout de suite. Ah, tellement que je me sentais intimidée par tous les gens qui étaient là, qui avaient déjà bien réussi. J'étais toute petite, je n'osais pas, j'avais vraiment pas confiance en moi. J'étais en pleurs. La dame qui m'a dit, écoute, garde au moins ces 2 jours, ça va aller, tu vas voir. Et puis finalement, aujourd'hui, je fais même partie des 37 coachs qui peuvent coacher ses clients. Donc, il ne faut jamais abandonner, il faut toujours continuer. C'est surtout si on y croit, il faut y aller. Et donc voilà, maintenant, j'allais faire ça court. Je suis déjà en train de raconter toute une longue histoire. C'est ça. Et donc, Grant Cardone, ton attrait pour l'immobilier a commencé avec Grant Cardone ou tu avais déjà ça avant? Non, j'aimais bien l'immobilier, mais je n'ai jamais rien fait avec. En fait, de nouveau, une leçon que j'encourage beaucoup de gens. Si vous êtes parents, surtout apprenez vos enfants ce que c'est d'investir réellement son argent, pas à la banque, mais l'immobilier en fait vraiment partie et des valeurs sûres. Et donc oui, donc là je suis partie là-dessus en me disant il faut que je fasse de l'immobilier. Mes parents me l'ont jamais appris, donc je vais l'apprendre avec des coachs. Ok, top. Donc tu cherches sur YouTube, tu tombes sur le club. Tu viens à un événement, comment ça se passe? Comment tu rejoins le club? Non, j'ai fait un webinaire avec Florent et ça m'a convaincu tout de suite. Moi, j'aime encore bien prendre des décisions assez rapides. Ouais. C'est une des qualités à avoir dans l'accompagnement, c'est dès qu'il y a une opportunité, saisir. Okay. Donc, je me suis décidée tout de suite. J'ai tout de suite été pour l'élite dans le locatif. C'était pour faire les colocations. Coloc, ouais. Et j'étais fixée sur Liège, donc j'ai commencé avec ça, avec Paulate. J'ai fait mon premier à Liège, je me suis dit, mon Dieu, c'était terrible ce que j'ai vu là. Franchement, je ne savais même pas que ça existait, d'avoir des gens qui sont des sans-abri dans un abri. Ouais. Donc, j'avais pris mon fils avec en plus. Les odeurs, tout ce qu'on a vu, je me suis dit, comment est-ce que les gens peuvent faire pour vivre dans des conditions. Oui, mais aussi ceux qui louent les appartements, comment est-ce qu'ils peuvent laisser faire ça? Mais en fait, Paulette m'a dit, mais
ils n'ont rien à dire. De toute façon, c'est le choix des gens de vivre comme ça. Donc, il faut faire abstraction de tout ça. Mais ce qui m'a surtout inquiétée, c'est que comme j'étais dans l'expansion de mon business, il y avait énormément de choses à faire. Et en plus, aller m'occuper d'immeubles où il fallait rénover, je ne me voyais pas. C'était juste de trop. Je veux bien faire 10x, mais il faut que ça reste humain aussi. Okay. Et là, je ne me voyais pas le faire. Je trouvais que c'était très challenging de faire tout ça en même temps. Donc, j'ai appelé Geneviève pour demander si je pouvais faire une pause dans mon accompagnement, parce que je voulais d'abord... Juste pour ceux qui nous écoutent, Paulade, c'est le coach dans les colocations au sein du club, et Geneviève, c'est la responsable clientèle au sein du club. Voilà. Ok, donc tu l'as contactée pour faire une pause pour l'accompagnement, parce que tu t'es dit que c'est pas le bon timing, ou ça t'a dégoûté peut-être ce que tu as vu à Liège, non, pas dégoûté du tout. Parce que ça, c'était pas me dégoûter, mais c'était juste, je me dis, j'ai pas bien choisi mon timing, quoi. Si je vais me faire un focus sur 2 ou 3 choses à la fois, on fera jamais rien de bon. Donc, il faut que je me focalise d'abord sur un truc. Et mon business, forcément, c'était la priorité. Et puis, une fois que je sens que là, je démarre bien, je peux commencer à m'investir un peu plus sur le côté immobilier. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de leçons que je vais réexpliquer. C'est vrai que dans l'investissement, c'est toujours revenu actif d'abord. Donc, trouver un moyen de générer de l'argent pour pouvoir le réinvestir. C'est le principe investir son argent. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent investir, commencer à avoir des 125%, à être financés sans rien mettre, en fait. Mais c'est pour moi, à mon sens, en tout cas dans mon opinion, c'est toujours concentré. Donc, pour moi, tu as fait le bon choix. Concentré donc sur ton nouveau business. Et tu m'avais parlé des options croisées dans notre première rencontre, donc en février 2023. Et tu m'as même dit, tiens, en tant qu'indépendante, avoir la possibilité de recevoir un prêt à la banque, etc., ça ne va pas être simple. Est-ce que tu ne me ferais pas les options croisées? Mais il y a des risques. Donc, il faut avoir l'esprit viking, il faut oser les risques. Et comme tu l'as bien mentionné au début, j'étais quand même encore très fragile et pas très sûre de moi. Je savais ce que je voulais, mais je n'étais pas sûre de moi que j'allais pouvoir faire ce genre de choses. Et je me suis dit, je ne peux pas prendre ce genre de risque. C'est ça. C'est et pas je le bon moment. Je crois qu'il y a réfléchi quelques temps. Et alors, les options croisées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une manière de faire de l'achat-revente sans passer par les banques et sans faire financer les biens. Donc, si vous n'avez pas de situation professionnelle, il y a un moyen qui est risqué. Je le répète, tu l'as dit encore une fois, qui comprend des risques, et je vous invite à venir à nos événements pour nos événements achat-revente, que ce soit séminaire, Imo-tour ou quoi que ce soit concernant l'achat-revente, pour connaître les tenants et les aboutissants. Mais c'est un moyen quand même magique qui permet de générer de l'argent à partir de rien ou à partir vraiment de petits montants. Et donc voilà, c'est de ça dont je t'ai parlé. Du coup, tu as mis ça en pause. En tout cas, j'ai semé une graine. Et comment s'est passée la suite de ta réflexion, le développement de ton business? Alors, donc, mon business a commencé à prendre de l'élan. Et grâce à tout ce que je fais avec Grant Cardone aussi et mes 10X, là. Mais bon, ça reste toujours fragile. Il faut se dire, les 3 premières années d'un lancement d'un business, il n'y a rien à faire. On essaye, on réussit, on ne réussit pas, on doit réessayer, on continue. Moi, je suis sur tous les réseaux sociaux tous les jours. Depuis 3 ans, je ne fais que ça, tous les jours. Les gens commencent seulement maintenant à me reconnaître et à avoir confiance en moi. Donc, il n'y a rien à faire. Tout prend du temps. On ne peut pas s'imaginer que tout se passe en 1, 2, 3. Et alors, en juin 2024... à peu près un an après. Presque un an après, un peu plus d'1 an après. J'ai vu donc votre annonce pour le séminaire sur les options croisées. Je me suis dit, écoute, c'est bien de me relancer un petit peu dans le club. Il ne faut quand même pas que j'en reste complètement éloignée. Je vais quand même aller au séminaire. Et durant le séminaire, j'ai été de nouveau séduite. Je me suis dit, allez, vas-y. Et puis je me dis, merde, on y va. Okay. Donc, nouveau challenge. Ouais. Donc, est-ce que tu dirais, c'était quoi un peu ton état d'esprit entre je commence, 1 an après, ça se développe, tu te dis c'est le bon timing, tu as pris confiance en toi, qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action? C'était pas que émotionnel, c'était réfléchi. Oui, c'était quand même réfléchi. Puis je me suis dit, si je parviens à faire une option croisée, ça me permettra d'avoir plus de revenus dans ma société, parce que je voulais le faire je le fais à partir de ma société.
Et ça me permet de réinvestir dans ma société, puisque pour moi, c'était un peu le but de démarrage. Et puis après, j'investis sur d'autres trucs dans l'immobilier, mais ça, c'était ma première étape. Et pendant que j'étais en train d'écouter le séminaire, je me suis rendu compte que les options croisées, c'était quand même beaucoup au niveau du project management. Enfin, j'aime bien appeler ça comme ça, gérer un projet et savoir jongler, être empathique, faire en sorte que, on arrive à garder le contrôle sur beaucoup de choses. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais attends, ça, tu l'as fait toute ta vie, quoi. Donc, si tu as su le faire dans d'autres secteurs, tu peux très bien le faire ici et le combiner avec ton boulot de tous les jours. Et puis voilà. Okay. C'est là où j'ai demandé s'il y avait moyen de changer et de payer le surplus pour être... C'est ça, tu as fait un upgrade de ton accompagnement élite vers options croisées. Alors maintenant, question que les gens se posent, qu'est-ce que tu as pu générer comme plus-value en plus ou moins combien de temps et après, on va décortiquer, on va break down un peu comment ça s'est passé. Ouais. Mais voilà, on va aller directement au résultat. Dis-nous tout. Bon, écoute, j'ai généré 55 000 euros. J'ai pris un an pour le faire, pour avoir donc de juin 2024 à juin 2025. Mais c'est pile poil. Donc entre le début et l'argent capté. Oui, tout à fait. Mais il faut dire aussi qu'il y a de nouveau eu entre septembre et décembre 2024 où je n'ai pas été très actif. J'ai quand même eu un moment aussi de nouveau de doute et où je me suis dit, ça me demande quand même beaucoup de temps, je ne trouve pas, ça aussi, je ne trouve pas l'immeuble mais qui me convient, ça ne va pas comme je veux. Ouais. J'avais choisi Louvain, qui est quand même une ville très chère et où beaucoup d'immeubles de rapport sont des immeubles avec des cotes, où il y en a 11, 15 dedans. Je me suis dit, mais pour débutante, aller faire 15 différentes intervenants, ça me semblait quand même très 10x. Et je me suis dit, il faut quand même rester aussi un petit peu réaliste. Donc moi, le but, c'était de trouver un immeuble avec 2 à 4 appartements maximum. Ouais. Donc c'est ça que je cherchais. Pourquoi Louvain ? Pourquoi Leuven ? Parce que ma fille étudie à Louvain et je me suis dit, si jamais j'ai un risque et que je dois en racheter un moi-même, ou en tous les cas en reprendre un moi-même, au moins j'ai quelque chose pour ma fille si jamais elle voudrait étudier à Louvain. Donc c'était plus dans cette idée-là. Et comme je faisais déjà les allers-retours pour aller la chercher à Louvain, je me dis, je peux combiner les trajets éventuellement avec des visites à ce moment-là. L'utile à l'agréable. Et quand est-ce que tu as eu l'offre acceptée ? Quand est-ce que tu as trouvé ton deal ? Fin février. Fin février 2024 2025 ? Oui. Et tu as capté l'argent en juin 2025 ? Oui. Donc, on a plus ou moins 5 mois entre le moment où tu as trouvé le deal et l'argent capté. Oui, donc, tout à fait. Super. Tu peux nous parler un peu du bien, quel était le montant affiché, montant négocié et le nombre d'unités du coup, que tu as trouvé. Donc, l'immeuble se trouve en plein centre, vraiment près de la gare de Louvain. Donc ça, je trouvais déjà, quand tu parles de location. Donc ça aussi, c'était quand même une très bonne location. 2 appartements, plus ou moins entre 94 mètres carrés. Là, c'était 2 duplex, c'est 2 duplex. Et l'autre, 89. Sauf que l'immobilier m'avait dit que c'était 100 mètres carrés les deux. Donc moi, je suis partie sur l'idée 100 mètres carrés pour les 2 duplex. Le rez-de-chaussée, c'est 1 chambre. Et celui du haut, 3 chambres. Donc le plus petit des 2 avait 3 chambres. Le deal, c'était 680 000. Moi, je l'ai négocié à 665 000. Le prix que j'ai mis pour les 2, celui à 3 chambres, je l'ai mis au départ à 397 000. Et l'autre à 355 000. Donc j'avais fait ma petite... j'avais fait mon homework, C'est ça. Un peu fait des recherches et j'avais regardé... Sachant que l'autre au rez-de-chaussée, lui, il a un jardin. Il avait une terrasse. Il avait un beau jardin, tout à fait, oui. Et ça, c'est les prix affichés des apparts. À combien tu les as vendus ? Oui, alors celui de 397 000, c'est le premier que j'ai vendu. Lui, je l'ai vendu à 385 000. OK. Oui, et celui du bas, j'avais trouvé un acquéreur qui m'a demandé une condition suspensive de 6 semaines. Et puis j'ai accepté. Et lui, il l'avait négocié à 350 000.
Donc, Petite négociation. ouais, petite négociation. Il a tout de suite, j'ai pas voulu aller plus loin. Il a dit OK, je prends. Mais avec ces 6 semaines. Et puis après les 6 semaines, malheureusement, il n'a pas eu encore l'accord de sa banque. Et moi, à ce moment-là, je voulais pas prendre le risque d'attendre encore plus longtemps. Donc je lui ai dit, je suis désolée, je remets l'appartement sur le marché. Et si tu as t'as une réponse favorable de la banque et qu'il n'y a encore personne qui l'a acheté, ben, tu reviens vers moi. Mais sinon... Et puis finalement, j'ai trouvé un autre acquéreur à 335 000. Donc là, ça a été une négociation plus dure. Ouais. Mais je n'avais plus beaucoup de visites à ce moment-là. Donc je me suis dit, je ne prends pas le risque et j'y vais. Ok, dans le timing, ok. Ouais. Ok, super. Ben, bravo, félicitations. Comme quoi, c'est possible de générer ça sur 2 appartements. Déjà, je trouve que c'est super inspirant. Il y a eu aussi une belle maîtrise, je trouve, du marché à Leuven, à combien on peut revendre chaque unité. Moi, ce que je trouve assez inspirant dans ton histoire, c'est que tu as réussi à générer 55 000 de plus-value sur 2 appartements. Et en plus, vu que tu as accepté une autre offre plus basse pour sécuriser le deal, être au contrôle du deal, potentiellement, tu aurais pu avoir 70 000, donc plus cher sur 2 appartements. En général, on fait ça sur Bruxelles, en tout cas sur 3 appartements. Donc, il y a moins de risques. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une belle opération. Mais maintenant, on va décortiquer et aller plus en détail sur comment tu as fait pour en arriver là. Donc, on a vu un peu d'où tu viens, ton mindset, qu'est-ce qui a changé. Et tu nous as aussi parlé d'un creux. Donc, entre juin 2024 et septembre, décembre 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de biens tu as visité? C'était quoi un peu l'état d'esprit? Est-ce que tu arrivais à faire passer les options croisées facilement? Le retour du marché? Tous les matins, je prenais au moins 10 minutes pour regarder ImmoWeb, pour voir un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, avec les notifications forcément, mais aussi pour faire mes propres recherches. Et donc, quand je voyais un immeuble qui m'intéressait, j'allais visiter forcément. J'en ai fait que 10, non, 11. J'en ai fait que 11 au total. Et puis, du fait qu'entre septembre et décembre, je n'en avais pas fait beaucoup en 2024, on a eu je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on a eu une discussion ensemble. Okay. Et puis, tu m'as dit, écoute, maintenant, je veux, c'est exactement ce qu'on a besoin, je veux que toutes les semaines, tu m'envoies un WhatsApp pour me dire que tu as visité un immeuble. Okay. Parce que je veux que tu en fasses une par semaine. J'ai eu besoin d'en faire 2 et j'ai trouvé mon deal. Comme quoi, ça aide parfois. C'est bête, mais rien que déjà poser l'attention et avoir quelqu'un qui est derrière toi pour te mettre le pied au cul, entre guillemets, ça marche, ça aide. C'est ça. Alors, merci pour la petite fleur, mais il faut dire qu'il y a un truc qui est important, c'est que tu viens aussi dans les coachings avec l'humilité. Tu dis, j'arrive pas à faire ça, il me manque ça. J'ai besoin de ça et donc je viens, tu vois. Moi, je peux pas deviner qu'est-ce qui se passe dans ta vie, c'est quoi tes besoins, etc. Et donc, c'est ça que moi, intuitivement, c'est ça qui est venu. Et au final, du coup, tu t'es envoyé toi-même la réponse, tu vois. Moi, j'ai su qu'un élément de passage. Et donc, deuxième bien que tu visites après t'être relancé dans la dynamique. Et l'option s'est passée. Au fait, est-ce que tu as mis une garantie aussi? Ouais. L'agent immobilier m'a demandé point de vue garantie. Je dis non, il n'y a pas de garantie. Ah bon, d'accord. Ça a été aussi simple pas de que garantie. ça. Incroyable. Je ne sais pas si ça va arriver chaque fois comme ça, mais en tous les cas, là, j'étais assez étonnée. Je me dis, il n'est qu'aussi même pas. Top. Et l'option croisée s'est passée, il a compris. Alors oui, là aussi, donc quand j'ai parlé de l'option croisée, il m'a dit, on connaît, on a déjà travaillé avec, pas de souci. Je trouvais que l'agent immobilier était très réactif déjà au départ. Donc, ça m'a donné confiance aussi. Même quand j'envoyais des messages à 10h du soir, il répondait. Donc, ça, je trouvais quand même top. Et puis, j'ai cherché un notaire. Alors, par rapport au conseil du club, j'ai d'abord j'ai demandé le nom du notaire du vendeur. Et elle m'a tout de suite dit, écoutez, option croisée, je ne fais pas. J'ai des mauvaises expériences, je ne le fais pas, je ne le ferai plus jamais. Ok, d'accord. Je dis, bon. Mais vous allez devoir le faire puisque l'offre est acceptée. Oui, bien sûr. Mais elle ne voulait pas accepter tous les autres clients de son côté. Enfin, c'est ça. Donc, ça m'inquiétait un peu, je t'avoue, parce que
j'avais peur qu'elle dise à son client que c'était pas une bonne idée de faire ça. On n'avait pas encore signé les sessions, on n'avait pas encore signé La convention d'option. la convention d'option. Hein, c'était encore vraiment tout au début. Et alors, j'ai fait un email que j'ai envoyé à tous les notaires de Louvain pour demander, voilà, je veux faire une option croisée, qui est intéressé. Le premier qui a téléphoné, je me suis dit, il est réactif, donc je vais avec ce notaire-là. Et c'est comme ça que je suis partie sur un notaire qui apparemment en plus était quand même pas mal connu à Louvain, puisque l'agent immobilier m'a dit, ils ont une bonne réputation. Et donc voilà, et dans mon option, dans l'offre, avec les acquéreurs futurs, j'avais mis qu'il fallait travailler avec mon notaire. Okay. Personne n'a dit quoi que ce soit. Un des deux l'a fait, et l'autre, forcé. Je l'ai appris 1 heure avant qu'on signe les actes. Qui passait par notre notaire. Qui passait pas par mon notaire. Okay. Donc j'ai perdu le contrôle là-dessus, et ça m'a quand même pas, ça m'a un petit peu, j'étais pas dans un état d'esprit panique, mais j'habite à 3 quarts d'heure de Louvain, donc ça voulait dire que si je voulais encore être présent, parce qu'en plus ils ne venaient pas à la même heure que nous, donc c'est quand même embêtant parce que c'était deux discussions séparées. Et je me suis dit, il faut que je sois là. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai roulé comme une dingue jusqu'à Louvain pour encore essayer d'être là au moment de la négociation ou de la discussion avec le notaire de l'acquéreur. Donc c'est à la signature des actes, ça. Ouais. Donc tu as la première signature avec ton notaire, le premier acquéreur passe par ton notaire, ça se passe bien. Ouais. Tout de suite après, tu prends la voiture. Non. Ah. Oui, je suis désolée, je suis passée un peu de... Ouais, mais oui, dis-moi. Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'on parlait du début, là je suis déjà à la fin. Ouais, c'est pas grave. Donc, les actes, la signature des actes. Ouais. Mais donc la signature des actes, j'avais donc organisé tout pour que tout le monde soit en même temps présent. Groupe WhatsApp, téléphoner tout le monde, téléphoner le vendeur de l'immeuble. Donc j'avais vraiment coordonné tout le truc avec le notaire, pas le notaire du vendeur, ça c'est mon notaire qui l'a fait, mais tout était bien organisé pour le faire le 25 juin à 11h. Et à 10h, mon notaire me téléphone en disant « Est-ce que vous êtes au courant qu'en fait, le notaire d'un des deux acquéreurs, c'est pas nous, ce sera... » Mais eux, ils le savaient déjà. Donc même mon notaire ne me l'a jamais dit que c'était pas par eux qui passait. Et que le notaire de cet acquéreur-là ne sait pas être là à 11h. Donc on le fait à 10h30. Et comme vous n'êtes pas là, on veut quand même savoir si vous voulez être là. Je dis, écoutez, oui. Mais bon, il était 10h. Moi, j'ai plus ou moins 3 quarts d'heure de route. Donc j'ai été volle gas, comme on dit, jusqu'à Louvain. Et je suis arrivée à 11h moins quart. Donc j'ai encore vu le notaire de l'autre partie qui faisait ça par Zoom, par visio. Et les acquéreurs étaient obligés de rester pour la signature des actes avec les autres acquéreurs qui devaient encore arriver à 11h. Donc c'était, en fait, ils ont lu les actes avec leur notaire, mais lui, il ne savait pas rester. Il voulait juste être sûr que voilà, ils soient impliqués, que tout soit OK dans l'acte. Et puis après, on est passé avec mon notaire, qui est aussi le notaire donc, du deuxième acquéreur, et avec les acquéreurs du deuxième immeuble, du deuxième duplex. Ok, mais tout s'est bien passé au final. C'était chaud. Ouais. C'était chaud la signature des actes. J'ai cru que ça n'allait pas se faire. Vas-y, raconte-nous. Une bête erreur. En fait, dans l'acte, il y avait écrit, donc il y avait un appartement avec jardin, et l'autre appartement n'avait rien, ni terrasse, ni balcon, rien du tout. Sauf que la chambre du duplex du rez-de-chaussée a un toit plat. Et j'avais dit à l'acquéreur du deuxième duplex de l'étage, peut-être qu'il y a moyen de faire une terrasse sur le toit plat qui donnait sur la chambre à coucher du duplex. Mais j'avais dit, j'ai contacté l'architecte qui avait construit ça en 2007 et il m'avait dit que la chambre n'était pas suffisamment stable pour en faire une terrasse. Après, je me dis, même s'il dit ça, il y a peut-être des moyens aujourd'hui pour rendre ce truc stable et il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc j'ai quand même chaque fois vendu cet appartement en disant, il y a peut-être une possibilité de... Mais je n'ai jamais dit que c'était possible. Sauf que l'acquéreur donc, de cet appartement à 3 chambres,
qui n'avait pas de terrasse, a fait mettre ça dans les actes que l'autre acquéreur donnait l'autorisation de pouvoir faire une terrasse sur la chambre du duplex numéro 1. Duplex numéro 1, c'est le rez-de-chaussée, on va dire. Sauf que dans l'acte, il y avait écrit que c'était pour le duplex numéro 1 qu'ils avaient l'autorisation d'éventuellement faire une terrasse sur leur chambre. Alors que c'est censé être l'autre acquéreur. Exactement. Okay. Une erreur, ouais. Mais une erreur de grande ampleur. Ampleur, ouais. Ampleur, oui. Pourquoi ? Parce que l'acquéreur de l'appartement 1 n'a pas du tout envie d'avoir du bruit sur sa chambre à coucher. Ça aurait pu bloquer. Mais ça a pris 1 heure. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable, les options croisées et l'état d'esprit. Déjà, moi, je recommande à tout le monde d'être là le jour de la signature des actes, même si tu pourrais donner procuration, puisque tu signes juste l'acte de base, mais tu signes pas les actes authentiques. C'est pas tes actes à toi. Et donc, toi, tu étais là pour résoudre ces problèmes. Il y avait une confrontation entre deux, parce qu'en fait, c'était la fille. Donc, l'appartement 1, c'est une personne qui, tout par hasard, je connaissais. Okay. Donc, là, c'est leur fille qui achète l'appartement, qui m'avait contacté en voyant la nouvelle annonce sur ImoWeb. Et pendant le week-end, j'ai eu un message sur LinkedIn d'une dame chez qui j'avais une fois sollicité pour un job, qui me dit « J'ai reconnu ton adresse email, est-ce que c'est bien toi qui vends cet appartement ?» Je dis « Oui, c'est moi. » « Ah, c'est ma fille qui veut acheter. » Je dis « Ah, c'est marrant. » Donc, c'était une belle histoire par rapport à ça aussi. Sauf que les parents étaient toujours un peu garants pour leur fille et ne voulaient pas que l'acte soit signé avec l'idée qu'il y ait une terrasse sur cette chambre. Et donc, ils étaient en train de se mettre la faute en disant l'appartement numéro 2 dit à l'appartement numéro 1, vous aviez 1 mois pour lire vos actes. Que l'autre dit, vous aussi, vous n'avez rien signalé non plus, qu'il y avait une erreur. Moi, je ne l'avais pas lu non plus, je ne l'avais pas vu non plus, autrement j'aurais fait la réflexion. Donc, je suis peut-être passé un peu trop vite sur les actes en me disant, c'est bon. Mais est-ce qu'on t'a envoyé les actes à toi ? J'ai lu, oui. T'as lu les actes avant ? Oui, je les ai aussi. Pas de manière générale les actes. Ouais, parce que ce ne sont pas mes actes. L'acte de base, oui, mais bon, soit. Okay. Oui. Et tu as peut-être raison. J'ai vu les actes de base, mais pas l'autre. Oui, tu as raison. Parce que ça, c'est les actes donc, j'aurais pas pu le voir. Non. Oui. Pour moi, je ne vais pas dire c'est qui l'erreur, mais bon, soit. OK. Oui, mais enfin, voilà. Et donc, à un moment donné, la notaire a dit, écoutez, si on n'arrive pas à se mettre d'accord ici, on va peut-être reporter ça une autre fois. Je dis non. Donc, moi, jusque-là, je n'avais rien dit parce que je m'étais dit, si j'interviens, ça va être... Et je ne savais pas très bien sur quoi je pouvais intervenir, donc je les ai laissés parler. Quand la notaire a dit ça, j'ai sorti ma petite carte que j'avais quand même. Et à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on peut reporter. Donc, je suis plutôt allée dans le contact, enfin, dans l'idée du notaire. Je dis, on peut, mais dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que vous allez encore reporter d'1 mois, ou peut-être 2, ou peut-être 3, la signature des actes, ce qui veut dire que vous allez aussi reporter la lettre de recommandation que vous allez envoyer au locataire, puisque vous voulez avoir ces appartements le plus vite possible. L'un, parce qu'il avait ses 3 enfants qui devaient commencer leurs études à Louvain et qui voulaient donc avoir les codes déjà en septembre. Et l'autre qui voulait commencer ses travaux le plus vite possible aussi pour pouvoir être dans cet appartement le plus rapidement. Donc, c'était leur dire, voilà, vous ne mettez pas d'accord, pas de souci, mais alors, ça veut dire qu'on reporte et vous reportez aussi le temps que vous aurez pour rentrer le plus vite possible dans votre appartement. Et puis, j'ai essayé de coacher un peu, parce que le père de la fille, on voyait bien qu'il était stressé. Pour lui, c'était donner l'autorisation qui le dérangeait dans la phrase. Et l'autre disait, donne-nous une autre phrase. Et lui, il n'arrivait pas à trouver les mots pour faire une autre phrase. Et je lui dis, Tom, qu'est-ce qui fait que, la belle phrase, qu'est-ce qui fait que tu stresses comme ça pour cette phrase-là, pour ne pas en faire une autre ? Il dit, non, je suis un introverte, j'ai besoin de temps, je ne peux pas être mis sous pression comme ça, j'ai besoin de temps d'y réfléchir. Je dis, ok, je comprends, mais on peut y réfléchir ensemble. Donc, si tu arrives à respirer un petit peu, Et lui, il dit, Dominique, tu ne peux pas me mettre sous pression comme ça. Donc, je me suis calmée, forcément. Et c'est sa fille qui a pris le relais et qui a trouvé une phrase et qui, finalement, convenait à tout le monde. Sauf que la notaire a dit, cette phrase, en fait, elle n'a aucun sens parce que, voilà,
qu'elle soit dedans ou qu'elle ne soit pas dedans, ça ne change rien. Mais si ça peut vous rassurer, on le mettra. Et en fait, la phrase, c'était plus dans un contexte de, au moment où il y a des travaux qui doivent être faits, l'un consulte l'autre pour pouvoir voir si en effet on est tous les deux d'accord que ça se fasse de telle manière. C'est des travaux juste pour la terrasse. Oui. Ok. Ouais. Et de toute manière, il aurait fallu demander un permis d'urbanisme. Et pour demander un permis d'urbanisme, demander l'accord à l'autre personne, quoi. Ok. Ok, donc ça, c'était que le jour des actes. Il y a autre chose que tu veux ajouter, le jour des actes, qui s'est passé le jour des actes, ou sinon après ça... C'était un peu dur parce que l'appartement 2 a dit, Dominique nous a dit qu'on pouvait faire une terrasse. Ah, okay. Je pouvais réagir, j'ai pas réagi. J'ai rien dit parce que ça servait à rien. Par la suite, l'autre partie m'a dit, écoute, c'était pas très chouette, c'est toi qui les as poussés. Je dis non, je n'ai pas fait comme ça. Donc j'ai réexpliqué, mais je voulais pas intervenir sur le moment parce que ça allait mettre... du vinaigre, enfin de l'huile sur le feu, ça ne servait à rien, quoi. C'est ça. Et moi, je les avais invités pour venir manger chez moi à la maison. Après. Okay. Et je voulais le faire, en fait, directement après la signature des actes. Et une partie a dit, mais nous, on doit aller travailler, on ne peut pas. Et après, je me suis dit, heureusement, parce que juste faire ça après ce qui s'était passé, ça n'allait pas être une bonne solution. Et donc, ça s'est fait 4 jours après chez moi à la maison. Et je voulais le faire parce que je voulais quand même, au niveau de tout ce qui était se mettre d'accord. Comme il n'y a pas un syndic pour 2 appartements, je voulais faire un petit peu ce rôle, écrire sur un papier toutes les choses qu'il fallait, sur lesquelles il fallait se mettre d'accord, qui entretient le hall, qui s'occupe de, du grenier, le toit, enfin ce genre de choses. Et là, ça s'est très bien passé. Ils ont commencé à mieux se connaître. C'était une bonne entente. Et ils sont repartis avec... le sourire. Magnifique histoire. Ok, super. Donc, pas mal de choses se sont passées. Tu as visité 10, 11 biens, plus ou moins. Tu as visité que à Louvain ? Oui. Ok. Non, j'en ai visité j'en ai fait 2 parce qu'à un moment donné, je perdais un peu patience et je ne voyais rien qui convenait. Donc, j'ai été à Schaerbeek. D'ailleurs, j'étais allée voir un immeuble plutôt à ma place parce que je ne savais pas rentrer dans tous les appartements à la première visite. Ça, c'est exceptionnel. Hein. Quand je visite les immeubles pour les autres, il ne faut pas croire que je vais le faire pour tout le monde. Okay. Donc, c'était un petit cas d'urgence. Mais là, j'avais fait une offre et je ne l'ai pas eu. Ouais. Et je n'ai pas voulu aller plus haut non plus dans l'offre. Et puis j'en avais encore visité un à Liège et là je me suis dit non, c'est pas ça non plus, donc je reste sur Louvain. Et puis comme tu avais dit, il faut que tu apprennes à connaître le marché et à vraiment t'imprégner là-dedans, connaître les prix, sentir, il faut rester sur un marché en particulier et c'est vrai que ça aide. Particulièrement à Louvain qui est une ville extraterrestre au niveau immobilier en Belgique. Tu peux avoir du 6 000, du 8 000, du 10 000 euros le mètre carré. Rien à voir avec c'est presque Knock, tu vois, Louvain. Et c'est une micro-ville, donc on s'y attend pas, hein, mais tu as des cotes à 250 et ils font 20 mètres carrés, quoi, 25 mètres carrés. Donc, c'est ça. Donc ça se vend à 250 000 des cotes à Louvain. Et même pas neuf, même pas en promo. Bon, soit. Donc super opération, tu as maîtrisé le marché. Est-ce que en quoi ça a été important d'avoir le soutien du club? En quoi on t'a aidé dans tout le processus? C'est rassurant quand même. Hein. Ok. C'est rassurant de savoir que quand... moi, j'ai posé plein de bêtes questions. Hein. Pour moi, elles ne paraissaient pas bêtes, mais je sais bien qu'elles étaient bêtes et que par moments, je devais dire, Maïri, explique-moi ça dans des mots simples parce que je ne comprends pas. J'ai une difficulté de comprendre des termes comme cession d'options, c'est bête, hein, mais suspension et tous ces trucs... Et donc, le fait d'avoir quelqu'un à qui je pouvais poser ces questions-là et me sentir quand même soutenu, ça n'a pas de valeur. Hein. Puis, tu es quand même venu voir quelques appartements avec moi. Tu es venu voir celui que j'ai acheté, sur lequel j'ai fait une option. Tu as fait ton option? Oui, je m'en souviens bien. Comment on avait présenté ça? J'étais un potentiel acquéreur ou je ne sais plus comment. Et c'était justement le jour où j'avais beaucoup de visites. Donc, ça, c'était bien parce que ça donnait une certaine pression aussi pour ceux qui étaient intéressés. Et c'est dans cette visite-là que j'ai eu les 2 premiers acquéreurs. C'est ça, donc ça, c'était top. Ils m'ont vu, ils se sont dit, lui, il va acheter, je vais faire off direct. Non, je rigole. Mais tu m'as donné plein de bons conseils aussi. Donc, c'est ça, sur la vente, la manière. Donc ça, c'était chouette.
Non, et puis même tes calls toutes les semaines, j'aime bien être présente dans ces calls-là parce que on entend les trucs des autres et il n'y a rien à faire. Moi, parfois, j'avais l'impression, au début, je me disais, il y a tout qui va trop, c'est trop facile, tu vois. Mon deal est trop facile. Il faut que ça se complique pour que j'apprenne de ça parce qu'autrement, le jour où je vais devoir le faire toute seule, j'aurais pas eu de complications. Moi, je les ai eues, mes complications. C'est ça. Exactement. Comme le notaire n'a pas voulu mettre dans sa session d'option le prix total de la session d'option. Donc, elle voulait séparer le prix entre le prix qui devait être remboursé auprès de celle qui vendait et ma plus-value. Et moi, je trouvais ça super embêtant parce que, premièrement, c'est pas que je voulais cacher quelque chose auprès des acquéreurs, mais enfin, c'est quand même, ça fait un peu drôle, tu vois, de dire je vais gagner une plus-value de 34 000 € ou un truc comme ça. Mais c'était surtout, et c'est par la suite seulement que j'ai compris quand tu m'as expliqué que c'était surtout important pour ceux qui avaient besoin de faire une demande de crédit, qui était le cas du premier qui m'avait demandé une condition de suspension de 6 semaines. Lui, il avait besoin de faire une demande de crédit sur la totalité. Donc, si ça allait être séparé, il n'allait peut-être pas recevoir ça sur la totalité. Et le notaire ne voulait pas le faire parce qu'elle, elle estimait que la banque n'accepterait pas de voir en fait qu'il y a une partie qui était pour l'achat de l'appartement et l'autre pour la plus-value. Et que donc, eux, ils ne veulent pas se mettre garant pour un prix total qui n'est pas la valeur exacte de ce qui est remboursé à ceux qui vendent, quoi. Ouais. Et donc, au final, vu que j'avais le premier qui n'avait pas besoin d'une demande de crédit, je me suis dit, lui, j'ai pas de risque, donc je peux tout simplement lui dire qu'il y a cette séparation. Il n'a jamais discuté là-dessus non plus. De toute façon, oui, c'était fait. Il avait peut-être les fonds aussi. Voilà. Ouais. Et puis, le deuxième acquéreur, qui n'était pas donc celui des 6 semaines, mais donc les nouveaux qui ont acheté finalement, ils n'en avaient pas besoin non plus. Et donc, j'ai fait la même chose avec eux. Donc, finalement, j'ai accepté ce que le notaire me disait, mais je me suis dit par la suite, comment est-ce que j'aurais pu négocier davantage pour faire en sorte qu'elle accepte ce que moi, je voulais faire. Et là, tu m'as dit, au pire des cas, tu lui laisses faire tout le travail, et puis après, tu reprends et tu mets ça à ton nom. Enfin, tu le fais en ton nom, et tu rechanges le prix total dedans, quoi. Okay. Mais tu prends forcément le risque de ton côté. Ok, super, incroyable. Donc, il y a eu des challenges au niveau du notaire. Donc, tu as eu facile, on va dire, 10 visites, une offre acceptée à l'achat, pas de garantie, l'agent immobilier qui tombe, le deal, le propriétaire qui accepte et son notaire, malgré qu'il soit plutôt négatif aux options, qui accepte aussi. Mais des challenges après pendant le deal, la vente, le choix des acquéreurs, etc. Un point qui me marque avec toi, c'est ton assiduité pour assister au coaching collectif aussi. Donc, tous les mardis à 20h pour les options croisées, on donne des coachings collectifs et tu as toujours été là. Sachant qu'à 21h, tu avais toujours ton deuxième call, je me souviens. Et donc, je crois que tu es quasiment jamais absente. Ouais, très rarement. Très rarement absente. Toujours active aussi. Tu poses des questions, tu mets ta caméra, on sent que tu étais impliquée. Et je pense que ça a aussi contribué aussi au fait que tu aies des résultats. Parce que voilà, tu n'as pas hésité. Tu dis que c'est des questions bêtes, mais non, il n'y a aucune question qui était bête. Globalement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu te sens maintenant après avoir réalisé cette opération? Est-ce que tu te dis c'est un bon moyen, quelque chose que je veux répéter, je veux faire mieux? C'est quoi un peu ton mindset aujourd'hui? Bonne question. Déjà, quand j'ai reçu l'argent dans mon compte ou sur mon compte, j'ai fait comme si c'était rien. Ok. Tu vois, j'étais pas là en train de sauter en l'air et de me dire waouh. Je suis restée très pied à terre de nouveau, en me disant il faut que cet argent, je le réinvestisse et que je fasse quelque chose d'utile avec. Et donc, je n'étais même pas en train de jouir du fait que cet argent était sur mon compte. Et c'est seulement 2-3 jours après où je me suis dit, mais attends, tu peux te féliciter là. Hein. Tu peux vraiment être fier de toi d'avoir réussi et d'avoir cet argent qui est là. Et que ça a fonctionné quand même. Tu fait un petit cadeau, un petit quelque chose, un petit restaurant, non, mais je me suis quand même permise de prendre une semaine de vacances ici, au mois d'août, où on va faire une croisière. Super, ouais. Ok. Ouais. Pas encore déjà fait ou non, j'ai encore la faire. Ok, super. Ouais. Magnifique. Donc oui, je me fais un petit cadeau.
Et donc, qu'est-ce que j'apprends maintenant? C'est que il y a une chose que j'ai fait parce que j'ai un collègue du club qui n'ose pas aller au-delà d'une certaine tranche De montant, montant du deal. Et moi, je me dis que si même c'est 1,3 million ou si c'est... Moi, je reste quand même en dessous du 1,5 million, on va dire. Mais je ne pense pas, en fait, à qu'est-ce qui pourrait arriver si ça ne fonctionne pas. Pour moi, il n'y a qu'une option, c'est réussir. Exactement, ouais. Et donc je m'en fous un peu du montant. Je vois ça comme des chiffres, mais je n'essaye pas de voir ça comme de l'argent qui me font peur. Au contraire, je préfère avoir l'idée que je n'ai rien et que je peux tout gagner plutôt que de me dire je vais peut-être perdre alors que je n'ai encore rien gagné, tu vois. Intéressant, ouais. Et donc ici, maintenant, j'ai recommencé à faire des visites. Ok, super. Les 2 visites que j'ai fait encore cette semaine, un, c'était à 1,350 000, l'autre à 972 000. Ouais. Et donc, chaque fois, 4 appartements. Celui d'1,350 million, et là aussi un ré qui est commercial. Pas en très, très bon état, mais voilà. Donc, faire maintenant un petit peu aussi de nouveau mon calcul. Est-ce que je suis prête à aller vers un risque encore plus élevé que ce que je ne connaissais, enfin, ce que j'ai eu? Mais je pense que maintenant, il faut que j'évolue encore à une étape supérieure, s'il faut, quoi. Ok, et quand tu visites, c'est bien, tu te sens comment? Plus en confiance, Oui, à l'aise? complètement. Oui, Tu pars directement d'options croisées avec les ouais. agents? Non, Ok. je me dis que finalement, j'ai appris qu'il ne fallait pas toujours en parler dès le départ. Ok. Mais tout par hasard, les deux qui vendaient leurs immeubles, ils me reconnaissaient d'avoir déjà fait des visites avec eux. Ah oui, c'est ça. Et donc, il y en a un des deux qui dit donc c'est un truc qui pourrait convenir pour vous. Ah, je dis, vous vous souvenez de ce que je cherche? Ouais, Oui, complètement. Donc, pas de souci pour option croisée pour lui. magnifique. Et tu leur as dit en plus que tu as réalisé une opération Oui, qui s'est bien je leur ai dit, passée. ouais. Ok. Ouais. Et ça te donne, quand tu visites maintenant, tu es passé du rêve à la réalité, enfin de la vision à la réalité. Et maintenant, quand tu es dans la réalité, t'es confiant, tu vois. C'est pas, j'essaie d'une option, je dois inventer un truc. C'est, je sais ce que c'est, je suis irréprochable, j'ai les datas Ouais. et ça t'aide. Oui, bien sûr. Maintenant, je veux pas partir non plus dans la surconfiance. Ouais. Parce que je trouve qu'il faut quand même toujours rester très pied à terre. Mhm. Mais je reconnais très vite les trucs, tu vois, comme par exemple, est-ce que le vendeur est pressé? Alors au départ, on te dit toujours non. Et puis au final, avec quelques questions, tu te rends compte que finalement, ils sont quand même plus pressés qu'autre chose. Un autre, ici, le deuxième de 1,350 000 que je visitais, il y a un appartement dont le monsieur a 70 ans, il est dans l'appartement, mais il n'ouvre pas sa porte. Alors, est-ce qu'il n'entend pas bien? Parce qu'en plus, il n'a pas un GSM, donc c'est difficile de le joindre. Donc, je me dis, est-ce que ça, c'est facile ou pas? Est-ce que je suis prête parce que c'est le même appartement que celui en dessous? Est-ce que je serais capable de le vendre sans avoir à le faire visiter? Donc, voilà, c'est ce genre de petites choses-là que tu commences à voir tout de suite et c'est ça. Voilà, L'expérience, tu arrives bien à te projeter et à voir quels seraient les potentiels futurs problèmes. Les fameux green flags et red flags dont je parle dans l'information. Ok, super. Merci pour vraiment ton partage. Bravo encore pour ton expérience. Vraiment championne, Dominique. Yes. Merci de ton aide surtout aussi. Hein. Au plaisir. Hein. Je suis là pour ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot que tu voudrais partager, une dernière chose pour les gens qui veulent se lancer, qui hésitent peut-être dans les options croisées? Donc moi, je trouve que tu as une superbe histoire. C'était pas mon timing, j'attends, je sais que c'est risqué, j'attends. Tu te concentres sur toi, t'évolues, c'est bon, je réattaque. Mais je me remets aussi dans le club, je me remets dans les événements, je bouge, etc. Est-ce que tu aurais pour les gens qui sont peut-être dans ta réflexion, pour les aider à prendre les bonnes décisions? J'ai rencontré quelques personnes dans le club des options croisées où on voit bien, on a peur, c'est pas une peur, mais on n'a pas envie de te déranger tout le temps pour n'importe quelle question. Et ça, je pense que moi, je l'ai fait. Je me suis dit, écoute, il a dit qu'on pouvait tous les mardis, contacter, quasiment mardi. Oui, ça, et puis aussi par WhatsApp ou te contacter quand on a besoin de toi. Et donc je pense que c'était ça aussi, c'est que quand on
on s'engage dans quelque chose, il ne faut pas avoir peur de prendre la totalité de sur quoi on s'est engagé et pour lequel on a joint en fait le coaching. Je pense qu'il y a ça. Il y a surtout aussi rester consistant. Et tous les jours, même si on ne fait pas grand-chose, si même moi c'était 2 minutes, je regardais tous les jours 2 minutes, même si ce n'était que la notification qui m'envoyait, c'est mieux que rien. Être présent, ça aide quand même. Hein. C'est ça, être présent au coaching collectif, aux événements, aller aux événements, etc. Ouais. On entend toujours quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant. C'est ça. Et tu as eu un coup de boost peut-être à nos immersions ou ce genre de choses? J'ai beaucoup aimé Oui, mais ça, je l'ai fait quand c'était la colocation. Oui. Quand c'était la colocation, j'ai beaucoup aimé parce que ça donne vraiment un boost d'énergie, c'est sûr. C'est ça. Donc l'immersion, c'est juste un week-end complet avec uniquement les membres du club. On est entre 50 et 80 personnes qui en veulent tous dans la vie, en gros. Ouais. Et donc, effectivement, tu es ressorti avec une patate. Nous aussi, on ressort avec une patate. Donc, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Donc voilà, je pense que s'il y a besoin de foncer, il faut juste oser le faire. Quoi. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes là, hein, tout compte fait, pour nous aider s'il faut. Alors, maintenant que tu as réalisé cette opération, tu as touché l'argent. C'est quoi c'est la première pierre d'un édifice, d'un empire que tu crées. Mais c'est quoi cet empire? C'est quoi ce rêve? À quoi tu aspires sur le long terme? Ouais. Je pense que c'est comme tout le monde. Hein. On a envie de se créer une entrée passive, même si je ne pense pas que c'est réellement passif, parce qu'il faut quand même toujours rester actif, malgré tout, avec les locataires ou qui que ce soit, quand on parle de l'immobilier. Moi, dans mon contexte, j'ai 2 enfants, je suis maman seule, donc j'ai quand même envie de léguer quelque chose à mes enfants. Et puis aussi pour moi, hein, pour profiter un petit peu de la vie. Donc j'aime bien voyager. Et j'ai envie aussi dans ma société, en tant que coach d'affaires d'Easix, j'ai vraiment envie de pouvoir toucher un maximum de gens et à partir de ce moment-là, pouvoir réinvestir dans ma boîte pour la faire grandir. Donc voilà, j'ai quand même quelques objectifs ici. Ouais. Et l'idée, c'est malgré tout de continuer plutôt de commencer à investir dans l'immobilier pour avoir une rentrée tous les mois aussi. Okay. Donc pas uniquement par les options croisées, mais je trouve que c'est un bon tremplin pour pouvoir réinvestir et après faire l'effet domino, comme Florent dit aussi, dans l'immobilier. Ok, super. Merci pour le partage. Et écoute, on a un petit cadeau à te donner pour t'aider à avancer dans ton projet. Apparemment, tu fais aussi des podcasts sur ton activité. Oui. Est-ce que tu peux en toucher un mot ou est-ce qu'on peut te regarder, te contacter et nous dire, voilà, c'est en français, tu le fais en néerlandais, en anglais? Oui, voilà, en effet, je fais un podcast. Maintenant, comme vous l'avez peut-être entendu, je suis néerlandophone à la base, même si j'ai été éduquée en 2 langues. Et donc, dans mon coaching, je le fais principalement, le podcast, je l'ai déjà fait en anglais aussi, mais principalement en néerlandais. L'idée, c'est de le faire peut-être en anglais pour pouvoir le rendre accessible à tout le monde. Mais pour l'instant, il se concentre principalement sur des entrepreneurs qui ont réussi, comment ils ont fait, quels sont leurs challenges. J'ai aussi fait des podcasts avec des femmes qui sont des chefs d'équipe dans des plus grosses boîtes comme Proximus ou comme le club Standard Boekhandel. Et chez nous, c'est plus comme ici, tu vois. On a une discussion, c'est pas vraiment juste une interview, je partage aussi mes expériences pendant ce temps-là. Et je trouve que c'est très inspirant. Et ceux qui nous suivent, Et où est-ce qu'on peut regarder, consommer ton contenu? C'est YouTube YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Là, maintenant, je fais pratiquement en anglais partout, sauf YouTube. La majorité sont en néerlandais, mais de plus en plus en anglais. Et c'est Dominique Stulens. Et le nom de ma société, c'est Your Next Me. Parce que je trouve justement que voilà, c'est ton prochain toi. Si tu veux te développer, si tu veux avoir plus dans ta vie, si tu veux avoir un esprit plus développé, plus grand, hein, parce que si tu penses petit, tu n'as que des petits résultats. Il faut que tu sois plutôt dans un esprit de grandeur et agir encore mieux
alors tu auras des résultats beaucoup plus durables et meilleurs. Les amis, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ou regarder ce podcast avec Dominique. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a décortiqué toute son histoire qui est super inspirante. On vous met les liens en description pour pouvoir la suivre sur ces plateformes de podcast. On mettra tout ça en description. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à nous dire ce que vous en pensez de ce type de podcast. Si vous voulez d'autres interviews, d'autres clients qui ont réussi aussi, ce sera vraiment volontiers de les inviter ici. Et en tout cas, toujours message de fin. Ne lâchez rien, lâchez pas vos rêves, allez jusqu'au bout. L'immobilier, le jeu en vaut la chandelle. Investissez avec intelligence et formation. Et à bientôt, on se retrouve chaud patate dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao.